La team, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo point de marché. C'est rare que j'en fasse, mais ces dernières semaines, comme tu as pu le voir, il y a eu un micro-crack éclair. Les marchés se sont brusquement retournés avec des très grosses journées dans le rouge, notamment pour le Nikkei 225 qui a pris un petit peu plus de moins 10%. Et ça faisait quasiment 40 ans que c'était pas arrivé, donc ça a été assez sérieux. J'ai eu pas mal de questions sur mon Discord, de personnes me demandant est-ce que Jérémy, toi, vu que ça fait 10 ans que tu fais de la bourse, est-ce que c'était quand même sérieux la correction, parce que nous on vient d'arriver et on sait pas trop, c'est la première fois que les marchés prennent aussi cher. Alors oui, c'était quand même sérieux, ça a pas duré longtemps. C'est ce qu'on va voir par la suite. Je vais te faire une petite analyse graphique. Ça aussi, c'est rare que j'en fasse, mais ça va peut-être te donner un point de vue différent de ce que toi de ton côté tu peux voir. Chacun a son prisme de la bourse. Donc je te propose d'attaquer tout de suite. Mais avant, si jamais t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir. Ça soutient la chaîne, t'as l'espace membre, t'as des vidéos privées, t'as des liens en description de vidéo pour ouvrir un compte PEA Bourse et également de l'initiation particulière qui s'adapte à ton profil d'investisseur. Donc tu peux prendre un call avec un membre de mon équipe si vraiment t'es intéressé. T'as tous les liens en description, je te laisse jeter un coup d'œil. Alors là, on est sur la courbe du Nasdaq 100 et on va regarder deux, trois choses. Donc nous, vraiment, c'est toute cette partie-là qui nous intéresse, et notamment cette grosse baisse, puisque comme tu peux le voir, à partir du 10 juillet, le Nasdaq 100 était à 20 668 points approximativement, et on est quand même tombé le 5 août à 17 422 points. Donc comme tu peux le voir, ça donne une baisse de moins 15% sur le Nasdaq 100. Donc ça reste relativement intéressant, surtout que ça s'est produit de manière assez rapide. Ça a attaqué directement avec la première journée et derrière on a enchaîné des jours assez sales, on va dire ça comme ça. Depuis maintenant quelques jours, une bonne semaine, on a un rebond de quasiment 12%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un petit point par rapport aux moyennes mobiles. Alors peut-être que pour toi, l'analyse technique, l'analyse graphique, c'est quelque chose que tu découvres. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Ce sont simplement des indicateurs qui peuvent t'aider à avoir des tendances de marché, mais c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que telle courbe ou telle bougie va casser par le haut, par le bas, que mathématiquement et obligatoirement le marché va aller dans cette direction. Ce sont des indicateurs, ça permet vraiment de nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc là, si tu veux, on a plusieurs indicateurs. On a le premier, c'est cette courbe-là, la courbe du haut, qui est la moyenne mobile 50 périodes, que j'ai configurée. Je te montrerai d'ailleurs par la suite, si ça t'intéresse, comment on peut faire ça sur un autre indice, et on prendra l'exemple du S&P 500. La courbe du bas, c'est la moyenne mobile 200 périodes, qui est très importante, et tu vas le voir pourquoi. Toutes ces barres vert rouge, c'est les volumes de vente ou d'achat. Et juste en dessous, on a le RSI 14 périodes. Alors, tout ça nous donne des informations. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique. Ici, je te fais une analyse vraiment très simplifiée avec seulement 4 indicateurs. Tu l'as compris, les deux moyennes mobiles, les volumes et le RSI. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que à ce niveau-là, c'est-à-dire le 24 juillet, le Nasdaq 100 a cassé la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, c'était déjà un petit indicateur de ça va pas très bien, et si vraiment ça continue et que derrière on va casser vraiment fortement la moyenne mobile 200 périodes, ça sentait vraiment pas très bon sur les marchés financiers, parce que ça pouvait induire une grosse tendance baissière pendant plusieurs mois, peut-être même un an et demi. Personne peut savoir, mais en tout cas, comme tu peux le voir sur la courbe, je peux dézoomer. À chaque fois, donc là on va se remettre ici, donc là on est en 2022, donc je le rappelle, moyenne mobile 50 périodes et moyenne mobile 200 périodes. Quand on voit le Nasdaq 100 qui a cassé très fortement la moyenne mobile 200 périodes, pendant un petit moment, c'est-à-dire globalement, on est parti d'ici, c'était fin décembre 2021, vraiment fin 2021, début 2022, et jusqu'à ce moment-là, le 30 janvier 2023, donc ça a duré un an, on peut voir que le cours était vraiment en tendance baissière, et on l'a vu, 2022, ça a été un petit peu le carnage sur les valeurs technologiques. Ça a commencé par casser la moyenne mobile 50 périodes, et derrière ça a vraiment cassé très fortement, tu vois, ça s'est pas arrêté. Si on peut zoomer un petit peu
À ce niveau-là, tac. Tu le vois, hein, là, ça a cassé et ça a continué vraiment à passer en dessous. Et à ce moment-là, avec un RSI qui s'est retrouvé à un moins de 30, on était à 26, eh bien, beaucoup de volume à ce moment-là de vente. Et tout de suite, ça a entamé une descente qui a duré 1 an. Et tu peux t'amuser. Je te montrerai comment on peut configurer ça rapidement sans que tu aies à payer, sans que tu aies à ouvrir de compte. Mais là, ben, tu vois, ça a été relativement chaud parce que graphiquement, en tout cas, là, on parle que de graphiquement. Eh bien, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes et derrière, on est allé toucher la moyenne mobile 200 périodes. Alors, ça a duré une seule journée. Tu vois, c'était le 5 août. Et heureusement, le marché est bien remonté et a vraiment fait un rebond soudain. Et là, on va repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc, techniquement et graphiquement, tant qu'on est dans cette configuration-là, pour l'instant, ça va. Si jamais, par contre, le marché fait quelque chose, par exemple, comme ça, et ensuite retourne et se retrouve à descendre et que là, on casse la moyenne mobile, là, à ce niveau-là, honnêtement, ça va pas sentir très bon. Bon, pour l'instant, il n'y a pas du tout ça, hein. Je veux dire, on est ici, donc il y a rien qui nous dit que le marché va pas faire ça et que on va tout simplement aller casser les plus hauts. Donc là pour l'instant, moi je te dirais que de mon côté, et ça reste que mon ressenti, hein. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. J'ai eu pas mal de questions sur mon Discord de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo-là pour expliquer rapidement mon point de vue. Ça reste que mon point de vue. En aucun cas ce n'est un conseil en investissement. Je te dis pas que faut forcément que tu achètes. Moi, j'ai décidé de continuer à acheter notamment le l'ETF à levier du Nasdaq 100, qui est assez risqué, hein, on va pas se mentir. Mais bon, mon point de vue, c'est que tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, avec un RSI qui remonte et qui va bientôt repasser au-dessus des 50, parce que si je trace, eh bien à peu près les 50, qui est vraiment le milieu RSI. Eh bien, là, on est en train de repasser au-dessus. Moi, c'est une configuration qui me plaît. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. On va bientôt repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes si le cours et si l'indice continue à se rattraper. Et là, on repasse aussi en RSI au-dessus des 50. Donc, pour moi, tant que on est de ce côté-là, tout va bien. Alors après, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles, notamment là, tu le sais, sur les marchés américains, il y a pas mal de choses qui tombent, il y a pas mal de résultats d'entreprise. Il y a Google actuellement qui est vraiment très sérieusement menacé d'un démantèlement. J'espère que ça va pas arriver. Là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle de notre côté. Et maintenant, si tu te poses la question par rapport au S&P 500, je peux te montrer comment ça se passe. Alors, comment tu fais ça? Tu vas aller sur Bourse Direct. T'as pas besoin de créer de compte. Tu peux aller sur TradingView, mais normalement, c'est payant. T'as une période d'essai. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans marché. Je vais dans marché à New York. Je prends le S&P 500 qui est juste ici. Je vais dans graphique. Et une fois que je suis sur la partie graphique, je vais rajouter donc moyenne mobile ici. Je le configure en 50 périodes. Je vais rajouter la moyenne mobile en 200 périodes. Tac, 200. Je vais rajouter les volumes et je vais rajouter le RSI Relative Strength Index. Voilà, et je mets en plein écran. Et voilà ce qu'on a. Donc là, on peut voir que sur le S&P 500, on n'est pas allé chercher la moyenne mobile de 100 périodes comme le Nasdaq 100. On était au-dessus. Par contre, on avait bien cassé correctement la moyenne mobile 50 périodes. Et exactement pareil, je vais enlever ça, mais sur le RSI, si je te trace une petite droite qui est sur la moyenne, voilà, même configuration, pas mal de volume d'achat, donc ça c'est plutôt positif. Un cours qui rebondit bien, le RSI qui repasse au-dessus des 50. Et si on regarde et qu'on zoome un petit peu, on voit que le S&P 500, lui, il a corrigé globalement de quasiment 10% quand même. On le voit ici. Là, de l'autre côté, on va reprendre un coup de règle
et on était ici et on est à plus quasiment 9%, 8,5%. Alors rappelle-toi, hein, l'asymétrie des performances négatives positives, mais bon, il y a quand même un gros rebond qui s'est créé. Alors, est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que le marché va continuer à monter encore pendant quelques années? Alors ça, je peux pas te le dire. Mais moi, ce que je te dis, c'est que de mon côté, pour l'instant, je suis relativement safe. Sur cette zone-là, quand on était en dessous du RSI, que ça commençait à casser la moyenne mobile 50, eh bien, je me suis dit à ce moment-là que peut-être on était sur une phase de correction, comme ça s'est produit en 2022, et que dans ce cas, il y allait avoir de bonnes opportunités. Alors, moi, tu le sais, je prône pas mal le DCA sur un ETF, et notamment sur l'ETF du S&P 500, c'est en tout cas ce que je fais. Mais je suis aussi positionné beaucoup sur l'ETF à levier, le Nasdaq 100 Daily x2, ticker LQQ. Alors, cet ETF-là, bah, c'est cool, hein, parce que on a des performances qui sont exceptionnellement grosses quand on enchaîne les années positives. Est-ce que ça va être le cas dans le futur? Je sais pas. Est-ce que c'est bien de vendre quand ça commence à casser les moyennes mobiles, surtout la moyenne mobile de 100 périodes et que le RSI se retrouve en dessous de la neutralité à 50? Je pense que oui, et c'est ce que je vais faire. Petit scoop, j'en ai parlé sur mon Discord, mais le LQQ, le problème, c'est que quand ça commence à tomber, forcément avec un effet de levier x2, ça va très très vite. Et si on peut éviter de prendre une certaine partie de la baisse, on augmente mathématiquement la performance. Alors, encore une fois, c'est assez difficile à faire, même si on a les indicateurs. Mais bon, l'indicateur, en tout cas la moyenne mobile 200 périodes, c'est un indicateur qui est assez fiable, on va dire ça comme ça, puisqu'on le voit, hein, dès que le cours casse vraiment cette moyenne mobile-là, eh bien, tant qu'il repasse pas au-dessus, on est quand même pas mal en tendance baissière. L'idée, si vous voulez, c'est, eh bien, admettons que là, on casse à ce niveau-là, là, la moyenne mobile, et on décide de vendre le LQQ. À ce niveau-là, on repasse au-dessus et on décide de racheter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va globalement avoir vendu ici et on va avoir racheté quelque part par là. Et bah dans l'idée, c'est que tout simplement, on va éviter 8% de baisse. Sur l'effet de levier, ça fait 15% et ça fait quand même une grosse différence. Alors sur le papier, c'est facile. Maintenant, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, voilà, je vous ai exposé mon point de vue quant à ce qui va se passer et les décisions que je vais prendre dans le futur. Donc si tu as envie d'avoir les infos un petit peu avant tout le monde sans que je les sorte forcément en vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Encore une fois, je partage uniquement ce que je fais et les prises de décision que je prends à titre perso. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. S'il y en a qui veulent suivre ce que je dis, bon bah écoutez, c'est votre responsabilité. Mais le but sur cette chaîne, c'est que je te partage vraiment ma façon de faire, comment je le fais, pourquoi je le fais, et pour aussi t'expliquer comment j'en suis arrivé à telle ou telle conclusion. Il y a quelques jours, c'était, je crois qu'on était le 8 août, et j'ai décidé de racheter un LQQ, donc une unité à plus de 1000 euros de l'ETF à levier. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi, et derrière, eh bien, on a pris quand même 5 ou 6% tout de suite, donc ça fait relativement plaisir. Ça veut pas dire que j'ai raison, parce que si ça se trouve, le marché va se retourner. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, le marché me donne raison. Donc, si tu as envie d'avoir les infos, n'hésite pas à nous rejoindre. J'ai fini pour aujourd'hui sur ce point de marché. J'espère que ça t'a plu. J'ai pas étudié les actions en détail, mais si jamais t'aimes bien ce genre de contenu que je fais assez rarement au final, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que bah, c'est des vidéos qui me déplaisent pas. J'aime bien faire ça, mais encore une fois, je trouve que l'analyse technique, c'est pas magique. Donc il faut faire quand même relativement gaffe à ce qu'on dit, notamment sur internet et sur les vidéos, parce que tout de suite on peut donner des infos et il y a des gens qui peuvent se précipiter sur le bouton acheter. Donc vraiment fais gaffe, fais toujours ta due diligence, fais toujours l'étude de ton côté et prends tes propres décisions, c'est très important. Allez, je vais te laisser avec un guide bourse si jamais tu tombes sur cette vidéo complètement par hasard sur ton feed et que la bourse ça t'intéresse. J'ai fait un guide d'1h30 que tu retrouves ici. T'hésiteras pas à aller jeter un coup d'œil. Je te laisse, je te dis à la prochaine, c'était Jérém, salut.